Maryse Mathuchet, de son vrai nom, était l'invitée d'Evelyne Thomas, ce lundi 7 juin. Sur le plateau de l'émission, diffusée sur Non-Stop People, l'ancienne animatrice radio et télé de 80 ans a évoqué sa relation amoureuse avec le journaliste Philippe Gildas, décédé en octobre 2018 à l'âge de 83 ans à la suite d'un cancer du rein. Il était marié, moi j'avais quelqu'un dans ma vie, mais on avait une complicité tous les deux, a-t-elle expliqué, avant de préciser que leurs liens professionnels se sont ensuite progressivement transformés en liens intimes. Lui, il m'a dit après qu'il avait des vues un peu sur moi, mais moi non. J'étais avec quelqu'un que j'aimais, a poursuivi Maryse, qui admirait profondément Philippe Gildas et sa manière de travailler, au moment de leur rencontre. Finalement, ils ont fini par se rapprocher et se mettre en couple. On a fait un faux mariage, a affirmé celle qui a donc épousé symboliquement le journaliste en secondes noces, le 4 août 1984. Tout cela a été organisé à la suite d'une remarque de Patrick Sabatier, qui lui avait reproché, indirectement, de coucher utile. Ça m'a insupporté, parce que ce n'était pas vrai, a-t-elle souligné, en ajoutant qu'on le lui a répété puisqu'elle n'était pas présente lorsque l'animateur avait lancé ce commentaire. Il ne fallait pas plus pour qu'elle demande à son compagnon de faire quelque chose pour qu'on prenne au sérieux leur histoire. Un véritable mariage organisé en Corse. Une cérémonie non officielle a donc été organisée à Maison Lafitte, avec 300 personnes. Tout le monde est venu, c'était formidable, s'est souvenu Maryse, qui s'est ensuite véritablement mariée en Corse, quelques années après. En effet, c'est en 1990 que les tourtereaux se sont passés la bague au doigt, lorsque Philippe Gildas avait enfin divorcé de son ex-épouse. De son côté, sa compagne n'a plus eu de contact avec Patrick Sabatier à la suite de cela et n'a plus jamais été embêtée par les rumeurs disant qu'elle avait des relations sexuelles pour réussir dans le milieu des médias. C'était terrible parce que c'était tellement faux, a déploré la maman de Valérie Lelio.